La série continue par Ji-won qui pense à ses vies antérieures, et se demande si c'est une bénédiction pour elle ou une malédiction de s'en souvenir de tout ceci, mais qu'au final elle a toujours souhaité être une personne sur qui on peut compter. Dans le présent elle est toujours en train d'enlacer Seoa, en pensant à la conversation d'Ozik qui parle de l'accident de Seoa. Le père de Seoa à la maison ne cesse de réfléchir, et puis à un moment, il appelle le directeur de la société de sécurité de se débarrasser d'Ozik. Immédiatement on l'aperçoit en train de battre ce dernier, ensuite il lui demande de quitter le pays avant de s'en aller. Minji est en réalité un professeur et on l'aperçoit en train de partir dans son bureau. Le lendemain Seoa est aux pompes funèbres où est enterré le père de Doyon. De l'autre côté Doyon se réveille avec la gueule de bois, et on constate qu'il a trop bu la nuit dernière et qu'il a essayé d'embrasser une femme, mais il ne s'en rappelle pas vraiment et pense que c'était un rêve. Son petit frère non loin lui demande si ça va mieux. Immédiatement Doyon reçoit l'appel de Choron qui demande aussi comment va son ventre. Il ne comprend pas sa question car il ne se souvient encore de rien, au point où il veut se renseigner si c'est avec elle qu'il était. Choron est déçu qu'il ne se souvienne pas. Il veut savoir ce qui s'est passé, alors elle lui explique qu'il était ivre et elle est venue le chercher, car elle a constaté cela lorsqu'elle a appelé. Gêné, Doyon demande à raccrocher et Choron est vraiment surprise et déçue qu'il ne s'en rappelle pas. Elle se met à penser à comment elle est venue le rejoindre dans ce bar et il disait des choses insensées qui la faisaient sourire, puis à un moment il a essayé de l'embrasser. Dans le présent on aperçoit que cela la rend heureuse. Ozik de son côté déménage pour quitter le pays comme on lui a demandé, mais lorsque son garde lui demande s'ils s'en vont vraiment, il répond qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire et qu'il avait gardé une preuve car il savait qu'un jour ceci allait arriver. Il a encore le nom du conducteur qui a causé l'accident. Le soir, Seoa arrive à son dîner de famille, et ses cousins se mettent immédiatement à critiquer l'hôtel de sa mère. Le père de Seoa les rejoint et tous vont à table. Choron arrive chez Ji-won car elle veut passer du temps avec elle. Elle apprend que Ha-jeon est aussi au courant des vies antérieures de Ji-won et cela la surprend. Bien après elles dînent tous les trois, Ji-won observe comment Choron et Ha-jeon s'entendent bien et cela la rend heureuse. Un moment elle les avoue qu'elle n'avait jamais cru qu'elle vivrait une vie pareille, alors Choron demande à Minji de les prendre en photo pour un souvenir. Doyon reçoit un appel de Choron et il hésite à répondre mais le fait quand même. Nous revenons sur Seoa, où sa tante ne cesse de lui poser 1000 questions qu'il ignore et lorsqu'elle parle de Madame Jang, il se met en colère et s'en va malgré que son père a essayé de le retenir. À l'extérieur, il reçoit un appel anonyme qui lui dit que son accident a été commandité par quelqu'un proche de lui, qui fait partie du groupe Mi. Seoa s'en va tomber dans la piscine car c'est l'endroit où il réfléchit le mieux, il se met à penser à Ji-won qui est morte à cause de lui et au père de Doyon. Immédiatement on aperçoit ce dernier arriver très pressé chez Ji-won, car Choron l'a appelé qu'elle était saoule. Pendant qu'ils discutent pour savoir qui va raccompagner Choron chez elle, Doyon reçoit l'appel de Seoa. Ce dernier est en pleine route en train de marcher complètement mouillé, à un moment il aperçoit Ji-won arriver. Elle s'approche et le met une couverture, il l'embrasse puis prétend que ce n'était qu'une bise, alors elle embrasse encore plus. Un moment il avoue qu'il est surpris qu'il soit en arrivé là avec elle, qu'il se sent toujours bien lorsqu'il est avec elle et qu'il oublie ses problèmes. Elle l'amène à présent à la maison pour qu'il se réchauffe, pendant ce temps elle lui demande s'il est amoureux mais il ne répond pas. Sur la route il ne cesse de se regarder et sourire. Arrivé à la maison, elle le fait à manger et lui il s'en va se réchauffer. Après avoir terminé, elle lui sert à manger et il apprécie le repas, puis il s'avère qu'elle lui avait déjà fait ce repas dans le passé. Doyon dépose Choron chez elle, et non loin de son appartement ils se mettent à discuter et elle fait exactement ce qu'il a fait la nuit passée, par la suite elle demande à rentrer seule mais il s'inquiète pour sa cheville qu'elle a cassée. Ji-won regarde un livre de Seoa et aperçoit des pétales à l'intérieur, alors elle se rappelle du jour qu'elle lui avait dit de penser à ces fleurs lorsque son passé le hante. Un moment Seoa l'appelle de venir prendre un thé, elle vient et le fait un gros câlin, par la suite elle lui demande de sortir avec elle.
en précisant que c'est sa deuxième demande, puisqu'en réalité à la troisième elle doit arrêter de demander cela. Seo-ah trouve qu'elle est pressée, mais cette fois la question le ravit, alors il lui avoue qu'elle le plaît sincèrement mais qu'il a besoin d'un peu plus de temps. Ji-won est surpris par ce qu'il vient de dire, par la suite il ajoute que pour la troisième fois c'est lui qui fera sa déclaration, alors elle accepte mais demande s'ils peuvent quand même s'embrasser de temps en temps. Cela le fait sourire au point où il veut l'embrasser mais ils sont interrompus par un appel. Ji-won constate que c'est son frère qui appelle Seo-ah, mais ce dernier refuse d'en parler. Immédiatement on aperçoit Ji-won qui arrive chez son frère. Celui-ci est dans sa chambre en colère parce qu'il n'a pas encore reçu l'argent que Seo-ah l'a promis. Ji-won entre brusquement et demande pourquoi il appelle Seo-ah, il lui raconte après qu'elle ne l'ait menacé, ensuite elle s'en va. À l'extérieur elle regrette d'être née dans ce genre de famille, elle se demande qui a essayé de tuer Seo-ah. Ce dernier chez lui pense à ce qu'on lui a dit au téléphone, puis il est devant la tombe du père de Doyon, ce dernier vient le rejoindre un moment. Ils vont discuter et Seo-ah lui raconte tout ce qu'il a appris ces derniers temps, Doyon lui demande s'il est prêt à assumer les conséquences si la vérité est entendue et il répond par l'affirmative, alors Doyon l'encourage à retrouver ce commanditaire. Ajion ressent des douleurs et Minji vient lui donner des comprimés, puis elle insiste auprès de lui qu'il n'en parle pas à Ji-won. Celle-ci sort et Minji ment à propos de Ajion qui est allé se reposer. Ji-won aperçoit des remèdes et Minji dit que c'est pour lui. Elle le trouve suspect et commence à lui poser des questions, en avouant qu'elle a eu à fouiller dans ses affaires. Il demande si elle a touché à la clochette, puis il lui parle du fait qu'il est au courant qu'elle se rappelle de ses vies, alors Minji lui apprend que lui aussi se rappelle de ses vies antérieures et elle est tellement surprise et heureuse, d'avoir rencontré enfin quelqu'un qui est comme elle. Elle lui dit qu'en touchant la clochette elle a eu des visions étranges et veut savoir si cela fait partie de son passé, immédiatement ils sont dans la chambre autour de cette clochette. Ji-won lui explique qu'elle ne se rappelait pas beaucoup de sa première vie mais qu'en touchant la clochette cela devenait plus clair, Minji lui annonce que cela fait partie de sa première vie et que cela peut vraiment l'aider à se souvenir de toute sa première vie, puis qu'il est important qu'elle se souvienne pour comprendre la raison pour laquelle elle a commencé à se rappeler de ses vies antérieures. Ji-won arrête la clochette et commence à avoir de visions qui l'effraient. Cho-won est à l'hôpital, elle pense à ce qu'elle a fait à Doyon et elle est contente que ses souvenirs soient revenus. Doyon arrive rencontrer le père de Seo-ah, qui lui demande de faire en sorte que Seo-ah arrête son obsession de trouver qui a causé son accident, qu'il a plus à faire avec l'hôtel qui n'est pas encore en bon état. Le père de Seo-ah est tellement en colère qu'il appelle cela des futilités, alors Doyon répond que ce n'est pas le cas puisque son père est mort dans cet accident. Madame Jang discute au téléphone avec l'oncle de Seo-ah, qui va rendre visite à Seo-ah. À l'intérieur Seo-ah discute avec son oncle qu'il a gardé des repas, puis il s'en va se préparer pour aller prendre un verre avec lui. Pendant ce temps son oncle aperçoit son téléphone et le fouille, et remarque le numéro d'Ozik à l'intérieur et change d'humeur. Ji-won et Cho-won sont sur la route à papoter à propos de Doyon, un moment Cho-won se verse du café et elles vont dans une boutique l'acheter un nouveau vêtement. Ji-won l'aide à faire un choix et Cho-won est si heureuse qu'elle veut pleurer. À l'entrée des bureaux, les filles rencontrent Seo-ah et Doyon. Cho-won demande à discuter seule avec Doyon, alors les autres s'en vont. Elle lui dit qu'elle sait qu'il se rappelle de ce qui s'était passé la nuit dernière, puis elle lui demande si elle le plaît et Doyon répond par l'affirmative. Il lui avoue qu'elle le plaît mais qu'il ne sortira pas avec elle, à cause de ses raisons à lui et cela rend Cho-won triste. Il s'en va et trouve Seo-ah et Ji-won en train de discuter tout heureux alors il écrit un message à Ji-won. Plus tard ils sont ensemble, Doyon lui demande de ne pas trop se rapprocher de Seo-ah au travail à cause de son statut social, ceci en la menaçant de dire qu'elle est son amour morte. Ji-won par contre s'en fout de ce que diront les gens au travail, puis elle prouve à Doyon qu'elle est vraiment la petite fille morte, c'est ainsi qu'il la conseille de dire la vérité à Seo-ah. Elle retourne dans les bureaux et rencontre Anna qui lui avoue qu'elle est la mère de Seo-ah. Doyon vient dire à Seo-ah qu'il sait qu'il fricote avec Ji-won mais Seo-ah fait semblant,
Par la suite il lui demande de faire attention à lui. Seoa reçoit un message de Ozik qui lui dit qu'il a d'autres preuves et qu'ils doivent faire affaire. Immédiatement il s'en va pressé sans rien dire. Il arrive dans les bureaux d'Ozik et se rend compte qu'il n'est plus là. Il aperçoit quelqu'un et se met à le chercher et il s'avère que c'est Jiwon qui l'a suivi. Seoa n'apprécie pas cela car il s'inquiète pour elle, mais elle réussit à le déstabiliser en parlant d'amour. Par la suite ils s'en vont. Elle veut savoir pourquoi il est venu à cet endroit mais il ne veut pas en parler, alors elle lui dit qu'elle est au courant de la rumeur sur l'accident. Elle veut le convaincre de laisser cette affaire mais il refuse en disant que des innocents sont morts à cause de lui, et qu'ils ont le droit de savoir pourquoi ils sont morts. Immédiatement il reçoit l'appel d'Ozik qui lui demande de venir à un endroit tout seul. Jiwon insiste pour aller avec lui, il accepte à condition qu'elle reste à l'entrée. Sur place, Seoa refuse qu'elle va plus loin, au contraire elle veut plutôt aller à sa place mais il refuse en lui faisant une déclaration d'amour et en promettant qu'il reviendra. Alors elle accepte de le laisser partir seul. Pendant qu'il marche elle a des visions où elle constate que Seoa faisait partie de sa première vie, c'est ainsi qu'elle se met à avancer aussi. Qui était Seoa pour elle dans sa première vie? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Nous postons une vidéo par jour, alors n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo. Et merci d'avoir regardé.